monde, comment allez-vous? Ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien. Et oui, l'entrée des joueurs, c'est le générique de ce studio Paris Saint-Germain. Voilà. Donc là, on a vu, hein, je vous ai parlé tout à l'heure des années 92-93. Bon, je vous ai pas tout parlé, mais ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me poser des questions et de me dire ça aux commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez et commentez, ça c'est très important. Moi je vous répondrai à 100%, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. Moi c'est vous qui me rendez heureux, c'est vous dans les commentaires, c'est qui me donnez le sourire et moi je vous le donne, c'est tout à fait normal. On est là, on partage tout ensemble, que ça soit les amoureux du Paris Saint-Germain ou les amoureux du ballon rond, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et oui, c'est sur ma chaîne YouTube Morad le Parisien. Et oui, toujours fidèle au poste. Alors, j'avais dit qu'on parlait un petit peu du Paris Saint-Germain de l'année 93-94. Et puis là, je vais vous le dire parce que c'est un moment que moi je partagerai. On a rencontré pas mal d'équipes, c'est vrai. On a rencontré Apoel Nicosie, Università de Craiova. Moi, ce qui m'a énormément déçu, c'est que cette équipe, on l'a renforcée avec des bons joueurs. Il y avait José Cobos, je me rappelle, qui vient de Strasbourg. Il y avait Xavier Gravelaine, ça aussi c'était un moment fabuleux. Et puis j'en passe parce qu'il y a eu des très très bons joueurs. C'est vrai que Rai, c'est vrai que la première année, elle a été difficile pour lui, très difficile. Et je me rappelais, on sortait de chaque année, il y a une nouvelle progression. Et je me rappelle, il y avait Bernard Branchon, Jean Tibéry, il y avait Denis Troche, Arthur Georges, Michel Denisot, voilà, et puis le staff technique qui est toujours là en place. Vous savez, quand vous gardez le même staff technique et quand vous renforcez un, deux, trois joueurs, l'équipe elle devient très très fort, très très fort. Et là, c'est ce qui est bien dans ce groupe-là, c'est que ce groupe il est soudé. Il est soudé parce que c'est un groupe qui progresse d'année en année. Et quand vous voyez le travail que tout le monde fait, vous êtes obligé d'aimer le Paris Saint-Germain parce que c'est les couleurs, c'est la capitale. Et moi, j'aime ce club. J'aime ce club parce que il me donne envie, il me donne de la joie, de l'enthousiasme. Et vous savez, quand je reviens, des fois, quand je me pose des questions, je reviens en arrière. Tout ce que j'ai vécu, le football que j'ai aimé avant, même vous, je suis sûr, votre club à l'époque, c'était beaucoup mieux. Parce qu'il y avait la ferveur, il y avait les couleurs du maillot. Les joueurs, ils se battaient sur le terrain, pas comme maintenant. Maintenant, c'est devenu football business. Ça, moi, le football business, c'est pas trop mon truc. J'aime pas ça, moi. Je préfère voir du vrai football sur le terrain avec des joueurs qui ont la grinta, qui aiment ça. Hein? Ça, il ne faut pas oublier. Faut pas oublier parce que c'est quelque chose de formidable. Et là, si vous écoutez ce qu'a dit Michel Denisot il y a un moment donné, et là, je vais vous le faire écouter. Et il ne faut pas oublier parce que Michel Denisot, pour moi, c'est l'un des meilleurs présidents que le Paris Saint-Germain ait jamais eu. Et Michel Denisot, il y a eu, il y a eu, il y a eu pas mal de présidents que même moi, j'ai envie de les avoir auprès de moi. Et c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur. Et Borelli, c'est un président que j'ai aimé aussi. Il ne faut pas que je l'oublie. Personne ne peut l'oublier, Francis Borelli. Francis Borelli, c'est un président qui aime. Et mon plus beau souvenir, c'est quand il allait embrasser la pelouse du Parc des Princes. Vous imaginez, vous? Il vous embrasse ça? Mais c'est fabuleux. Écoutez ce qu'il a dit, Jean Tibéry. Paris,
club Paris Saint-Germain et Canal+. Je crois que c'est dans l'intérêt d'une bonne gestion, c'est dans l'intérêt du football et dans l'intérêt des Parisiens. Voilà, vous avez vu du bon football. Donc là, à mon avis, l'équipe, elle est en plein rénovation. Donc on ne peut pas oublier ça. Et ça, on l'aime. Et après, je vais vous faire écouter ce qu'il a dit, Michel Denisot. Parce que lui aussi, c'est quelque chose qui est là-dedans. Avec lui, c'est l'amour. Parce que lui, il aime les joueurs. Quand il dit à un joueur, il y a un problème, viens dans mon bureau, on va discuter. On va discuter, mon petit. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous faire écouter Michel Denisot parce que c'est ce qu'il dit, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et moi, quand je regarde les images, les vidéos des années, à l'époque, dans les années 90, c'est des larmes qui coulent dans mon sang. C'est Paris est dans mon sang. Il ne faut pas oublier, les gars. Il ne faut pas oublier. Et c'est beau, c'est beau. Moi, je vais vous le faire écouter et vous allez voir. C'est parti. On a vécu l'année dernière, mais l'an dernier, on a pu surprendre. Et cette année, on sera attendu, comme on l'est dans le championnat de France. On sera attendu au niveau européen compte tenu du parcours qu'on a fait l'an dernier. Et des clubs comme Anderlecht et du Real que le PSG a éliminé. Moi, je crois que l'équipe est plus forte que l'année dernière. C'était indispensable parce qu'on sera beaucoup plus attendu. Et puis, la coupe... ça passe ou ça casse et parfois ça joue à très peu de choses, c'est vrai. Et donc on peut pas au moment où ça commence dire on va faire ceci, on va faire cela. C'est vrai qu'on a en tête de faire au moins aussi bien que l'année dernière, mais ça sera très dur. Ouais, si on fait aussi bien, c'est pas mal déjà. Vous avez vu, hein, ça c'est Michel Denisot. Maintenant, Arthur Georges, lui aussi, il est très bien. Mais ce que je dis toujours, c'est pour la saison, c'est un petit peu confirmé ce qu'on a fait l'année passée. On a été l'année passée très bon, je crois que dans les 3 compétitions. Française et dans la Coupe d'Europe. Je crois que cette année, je crois qu'il faut faire le plus difficile. Ça veut dire c'est confirmer, stabiliser, essayer de répéter les bonnes choses qu'on a fait l'année passée. Et bien sûr, donc pouvoir rêver. Je crois que le football c'est ça aussi, c'est l'aventure, c'est un défi. Je crois quand même cette année, les joueurs sont plus connus qu'avant. Je crois qu'ils ont quand même quelque chose à démontrer dans le terrain. Enfin, on va voir. Voilà, des belles paroles comme ça. Ces belles paroles-là, à l'époque, vous les trouvez plus maintenant. Vous avez vu? Mais ouais. Et ça c'est des choses que tout le monde a envie de voir. Et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est fabuleux, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Et puis là, on a vu aussi des moments magistrales. Le Real, Nicosie, Università de Craiova, le Real de Madrid et puis Arsenal. Arsenal, on aurait pu faire quelque chose. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça, les gars. On n'y peut rien. La vie continue. Paris pour toujours. Vous aimez le Paris Saint-Germain? N'hésitez pas. J'en ferai une, bien sûr. Il y aura une autre vidéo qui va sortir demain aussi. Demain, vous serez aussi les bienvenus. Hein. Paris, toujours là, on parlera un petit peu de tout, du Paris Saint-Germain, bien sûr. Les événements, je vais pas vous parler de ce qui se passe en ce moment. Moi, j'en parle depuis le début jusqu'à maintenant. Et après, on a le temps de débattre. Commentez, likez, bien sûr, et abonnez-vous, commentez, puis likez ma chaîne YouTube. Vous allez voir, vous serez un régal, vous serez pas déçus. On peut parler, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous me posez des questions, moi je vous réponds. N'hésitez pas parce que moi je vous aime et vous m'aimez. Je sais que vous m'aimez, mais moi je vous aime encore plus parce que c'est vous qui me donnez de la force. Et cette force-là, je la garde. Votre force, elle vient vers moi. Moi, je vous la remets pour vous parce que vous êtes des battants, les gars. C'est parti, je vous adore. À bientôt. Ciao. Bisous à tous.